La réponse à la question de corpus doit avoir une forme conventionnelle, une introduction, un développement, une conclusion. Attention, c'est 4 points, moins d'une heure et en une page et demie à peu près. Ainsi, vous devez être synthétique. Maintenant, vous devez utiliser les textes, ils doivent servir d'exemple. Ainsi, dans votre argumentation, vous utilisez des citations qui vont illustrer vos arguments. Comme ça, votre démonstration sera fondée sur du solide. Faites une introduction simple et efficace. On présente le corpus. Alors, le corpus de texte proposé à l'étude se compose d'un poème de Du Bellay. Et là, on donne l'auteur, le titre du recueil, la date, voire le siècle, pour chaque texte du corpus. Et après, vous annoncez la problématique qu'on vous propose, c'est-à-dire, pour montrer la cohérence, en quoi ce corpus de texte relève-t-il de la poésie satirique? C'est tout. Dans nos 4 mini-synthèses, maintenant, il faut chercher quels sont les mots qui attirent notre attention. Alors, on voit homme de cour, on voit le roi, on voit les héritiers, on voit la bourgeoisie. C'est sur eux que va porter la critique. Et maintenant, quelle forme prend cette critique? Regardez, on a imitation, on a bestialité, on a l'ironie, on a l'oisiveté. Je vous propose 2 idées pour organiser le développement. La critique du pouvoir, l'autorité est visée, ceux qui ont des privilèges, et la critique de la richesse. Évidemment, Rimbaud et Verlaine s'attaquent à la bourgeoisie, qui est la classe montante au XIXe siècle. Maintenant, pour articuler ces 2 idées, on a relevé des mots qui sont très importants. On a la corpulence et la raillerie chez Rimbaud, on a l'ironie chez Verlaine, on avait la bestialité chez La Fontaine, et enfin, les singeries, dans le premier poème, celui de Du Bellay. En gros, on voit bien comment s'aiguise la critique à l'égard des puissants et de ceux qui possèdent. Comme l'introduction, la conclusion doit être simple et efficace. C'est-à-dire qu'on fait une brève synthèse, on rappelle les 2 idées principales, la critique du pouvoir, celle de la richesse, et enfin, on trouve une ouverture, c'est-à-dire un dépassement, une réflexion qui élargit le débat. Ainsi, on pourrait choisir Antigone d'Anouilh, dans lequel on voit bien qu'on change de genre et de siècle, parce qu'Antigone, évidemment, cette pièce propose une réflexion sur la résistance face au gouvernement de Vichy et au nazisme. Ou alors, 1984 d'Orwell, on peut même élargir à un roman étranger, à un roman américain, qui évidemment critique le totalitarisme.